On a un public quand même relativement jeune, hein, une trentaine d'années de moyenne d'âge, qui est déjà maraîcher. Ok, un quart plus ou moins, qui compte un jour devenir maraîcher dans ceux qui ne le sont pas. Bienvenue au nom du réseau des espaces tests. Alors qu'est-ce qu'un espace test? Pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui sont en formation, peut-être vous nous rejoindrez un jour sur un espace test si vous ne trouvez pas un terrain par exemple. L'espace test c'est relativement simple, c'est un dispositif de soutien à l'entrepreneuriat dans le monde agricole, horticulture, tisanerie, on a même ce type de projet. Le métier de maraîcher attire de plus en plus. On est parti de ce constat et en se disant notre journée on va la placer autour de 3 thématiques. La charge physique, c'est un métier dur, la charge économique, les rentrées ne sont pas toujours au top, et la charge émotionnelle ou la charge mentale, oui, c'est dur, il faut tenir le coup. Et surtout sur les solutions mises en place pour faire face à ces défis et permettre au projet d'être pérenne, parce que c'est le but, c'est de pouvoir en vivre sur du long terme et faire de ce rêve qu'on a par exemple quand on est jeune dans la vingtaine, et pouvoir en vivre toute sa vie si possible. Le secteur maraîcher en région wallonne, qu'est-ce que c'est? Donc on a estimé le nombre de maraîchers à environ 350 maraîchers, dont 185 qui travaillent comme activité principale. Alors ça fait à peu près 4000 hectares qui sont cultivés en région wallonne pour des légumes pour le frais. Et donc ça c'est moins de 1% de la surface agricole utile wallonne. Et on nous avait demandé aussi il y a un an, un peu plus d'un an, d'essayer d'estimer le taux d'auto-approvisionnement de la région wallonne en légumes. Et on est arrivé à peu près 17%. Donc dans le panier de légumes wallons, du consommateur wallon, il y a seulement 17% de légumes qui sont produits en Wallonie. On reçoit souvent des candidats producteurs qui nous demandent oui, mais quelle surface il faut pour être rentable si on veut se lancer comme maraîcher. Question difficile et qui n'est pas figée, ça varie d'une personne à l'autre, mais on a pris pour habitude de fixer ça. Donc je parle bien pour une personne qui voudrait vivre à temps plein de son activité de production, sans autre source de revenus, ce serait 2,5 hectares. Contrairement à ce qu'on croit avant de se lancer dans le métier, c'est que la part du temps qu'on va consacrer à la production, en fait, c'est moins de la moitié. C'est moins de la moitié, et là on comprend aussi d'emblée que tous les aspects commercialisation, organisation, récolte, administratif, etc., sont des enjeux clés en fait de la réussite et du plaisir qu'on va trouver dans le travail. Donc il n'y a pas 36 solutions. Hein. Pour améliorer la commercialisation, il faut diminuer ses coûts et ou augmenter son prix. Pour réduire ses coûts, la solution clé, c'est la délégation au jour d'aujourd'hui. Donc un système CSA où les gens récoltent, il y a peu d'admin, il n'y a quasi pas de stockage, le stockage se fait au champ. Bref, ça, ce sont des systèmes où on réduit sensiblement les coûts liés à la commercialisation. Mon CSA, ça ressemble, comme vous le voyez sur les photos, à un système de marché en self-service. C'est-à-dire que je cueille tout, je mets tout dans les cageots, tout est sur l'étalage, et les gens qui sont abonnés passent, se servent. Et moi, je ne dois pas rester derrière l'étalage, donc je gagne tout ce temps-là. Et donc, je peux travailler sur mon champ pendant que les gens passent et qu'ils se servent par eux-mêmes dans les cageots de légumes. Et l'augmentation du prix, donc, c'est essentiellement faire valoir autre chose que le légume. Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de gens, d'acteurs qui arrivent à valoriser de la convivialité, du lien avec un lieu qui est beau, donc de l'esthétisme, du lien avec la terre, des activités en famille. Et c'est peut-être là qu'on peut tirer aussi de la valeur, en plus de la valeur du produit. Il y a aussi des manières de communiquer pour faire accepter aux consommateurs de payer un prix qui, de prime abord, peut paraître un peu élevé. Donc moi, je leur demandais l'année passée 475 € par adulte pour les 8 mois d'abonnement. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que les gens, ils n'ont pas l'habitude de voir leur budget légumes. D'ailleurs, ils ne le connaissent pas. Et donc, si on leur dit 475 €, ça peut paraître gros. En réalité, je suis sûr que si tout le monde mettait de côté ses tickets de course pour les légumes, on verrait que sans doute pas mal de gens dépassent ce montant-là. Mais toujours est-il que si on ramène ça à un montant par jour, mais c'est comme ça que je leur communiquais la chose, c'est que ça revient à 2 € par jour. 6, c'est le revenu horaire moyen des maraîchers sur petite surface. Donc c'est pas élevé, hein. Et donc d'emblée ça situe un peu la problématique aussi de la commercialisation.
qui est aussi d'essayer de tirer de la valeur de votre production, de votre travail. Dans le cas des CSA, ça permet de faire vraiment un saut énorme en termes de revenus horaires, puisque là, on est, que ce soit dans le cas de François Sonnet, de mon cas ou de celui du Champ d'Écaille, on est autour de 10 € de l'heure net et donc de 18 € de l'heure brute. Et donc, vous voyez comment le CSA peut rentabiliser fortement une commercialisation en maraîchage. Est-ce qu'être proche d'une ville augmente le potentiel d'un CSA, par exemple? C'est sûr que ça augmente le potentiel. Donc moi, je suis à côté de Hautigny, Louvain-la-Neuve, et donc j'ai, je crois, quand même la moitié de mes clients qui viennent de là. Mais l'autre moitié vient du village. Donc ça n'empêche pas de faire un CSA en milieu rural, je pense. Enfin, la première donnée importante, c'est qu'il faut avoir un bon équilibre entre le nombre de travailleurs et la surface cultivée. Donc ça, si on travaille 10 arts par exemple, évidemment on ne peut pas être 10 à travailler dessus, quoi. Donc à partir du moment où on a un bon équilibre entre ça, le fait de travailler ensemble, pour moi, est vraiment une solution pour pallier aux 3 piliers de pénibilité du maraîchage. Donc comme on disait, la charge économique, physique et la charge mentale. L'avantage de travailler ensemble, évidemment, c'est qu'on se répartit les tâches. Donc chez Fan de Carottes, par exemple, toutes les tâches administratives sont réparties. Après, en inconvénient, c'est que forcément, la prise de décision est beaucoup plus complexe. Donc si on n'est pas du même avis, par exemple, il faut trancher, il faut lâcher prise. Parfois, on n'arrive pas à se décider, donc tout simplement, les choses restent en suspens pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on y revienne. Donc voilà, tout est beaucoup plus lent, et ça, il faut pouvoir l'assumer et le gérer mentalement. Pour bien réussir ensemble, il y a 3 choses qui sont indispensables. C'est donc la solidarité, la confiance et la communication. Et vous n'avez pas pensé à faire un CSA? Est-ce que ça, justement, ça allège pas un peu la charge mentale de passer sur ce système? Une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que je ne pense pas que dans toutes les régions, ce soit possible d'avoir tous les systèmes. Donc par exemple, l'autocueillette est un système duquel on parle beaucoup aussi. Mais là où on est, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas si le profil de clientèle qu'on a est un profil de clientèle qui viendrait faire de l'autocueillette, par exemple. Tu parlais de la difficulté d'investir. Est-ce que vous avez droit aux aides, à l'investissement du plan Wallon de développement rural? Est-ce que vous êtes en coopérative, vous jouez avec l'asso Exom, par exemple? Nous, ici, on n'a rien à part les primes bio, qui sont des primes à l'hectare. Donc, en général, c'est vraiment anecdotique, quoi. C'est pas grand-chose sur des petites surfaces. On avait demandé à un moment des aides pour des petites moyennes entreprises, mais ça, on ne rentrait pas dans les conditions parce qu'on est agriculteur. C'est toujours ultra compliqué et on est dans des structures tellement un peu en dehors des cases que en fait, les gens ne savent pas quoi faire de nous, quoi. Moi, la partie récolte, lavage, etc., ça ne m'intéressait pas tellement. La partie culture m'intéressait vraiment beaucoup. Et le fait d'avoir des gens qui viennent récolter, c'est clair qu'au niveau physique, la récolte, c'est vraiment la partie... Vous avez des gestes, se baisser, se relever. Vous avez des gestes voilà, qui sont très, très fatigants à répétition et qui peuvent... En fin de saison, quand on a une saison déjà bien chargée et qu'on doit commencer à récolter tous les légumes sur le champ, il faut quand même physiquement en être capable. Donc c'est vraiment vous-même, si vous êtes en formation, en cours d'installation, vraiment essayez de bien vous jauger vous-même et de connaître vos limites. Tout le monde m'a dit ça ne marchera pas, enfin, c'est bizarre, non, les gens vont faire des dégâts, ils ne sont pas conscients, etc. Mais c'est tout le contraire en fait. Non, justement, ils apprennent, j'ai vraiment très très peu de dégâts sur le champ. Nous, au niveau du maraîchage, en fait, on nourrit 181 ménages qui sont récolteurs et qui habitent dans un rayon de 3 km autour de la ferme. Les gens nous soutiennent financièrement, puisqu'ils nous soutiennent, voilà, c'est une agriculture soutenue par la communauté, mais pas que. On leur demande d'être présents physiquement et de nous donner des coups de main réguliers. Et donc pour ça, en fait, il y a vraiment plusieurs façons de le faire, dont la première, c'est... il est vivement conseillé, quand on est membre chez nous, de participer au moins à un chantier collectif, c'est-à-dire qu'on en organise 10 sur la saison. Alors au niveau de l'autocueillette et du CSA, en fait, ce qu'il y a, c'est que d'avoir des membres autour de nous, ça nous permet des temps de pause lors des jours fériés. Et au printemps, par exemple, il y en a plusieurs.
Ça nous a fait un peu peur de prendre ces jours de congé. Mais en fait, grâce à nos membres qui arrosent nos pépinières, ça nous permet vraiment de souffler à certains moments et c'est vraiment agréable et c'est vraiment utile. Un membre va facilement venir me voir ou nous voir et dire est-ce que je peux donner un coup de main ou simplement dire voilà, aujourd'hui je viens récolter mes légumes mais j'ai 1 heure, est-ce que je peux vous aider à désherber? Quelque chose de très important dans les systèmes de CSA, c'est également d'essayer de transmettre et de partager. Ici, cette année-ci, par exemple, on a accueilli une 30aine de groupes, que ce soit des classes de primaire, de maternelle, des gens du CPS, des universitaires. Enfin, et faire 30 visites sur une année, quand vous êtes en pleine saison, s'il y a des gens qui sont installés ici professionnellement, vous n'avez pas le temps de le faire. Et le CSA permet de le faire justement, surtout en autocueillette. Gagner tout ce temps, nous, c'est vraiment un aspect très très important dans le projet, c'est le partage, la transmission vis-à-vis des plus jeunes, montrer qu'il y a moyen de faire de l'alimentation autrement. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on peut également être payé pour ces visites. Donc c'est aussi peut-être une source de revenus supplémentaire pour votre projet. Franchement, en maraîchage, le cheval, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille le sol, vraiment le gros du travail. Après, quand on doit arriver dans des semis de carottes, par exemple, un petit coup de motoculteur de temps en temps, ça nous fait du bien. Et on n'hésite pas à le faire, on n'hésite pas à avoir toujours un motoculteur sur la main au cas où il va pleuvoir, il faut qu'on se dépêche, ben on le fait. Être fondamentaliste, je pense, dans la traction animale, ça peut poser certains problèmes parce que simplement on n'a pas l'outillage et parfois même pas les connaissances pour faire le travail du sol correctement. Donc il faut beaucoup de créativité, travailler au cheval pour essayer de trouver la bonne machine qui fonctionne bien. Maintenant j'ai une arracheuse de pommes de terre par exemple, ça m'a changé la vie, naturellement, plutôt qu'arracher à la main, avoir un cheval qui vous tire la ligne en quelques minutes, ça c'est vraiment génial. Donc au niveau de la charge physique, le cheval c'est pas mal, ça entretient pas mal, hein. Ça demande du boulot, il faut rentrer les foins, il faut les stocker, enfin voilà, il faut entretenir les cuirs, les outillages. Donc c'est plus facile un tracteur, ça je peux vous le dire. Bah, c'est un travail toute l'année. Donc moi avant de venir ici, j'étais soigner mes chevaux et en rentrant je vais aller soigner mes chevaux. Et le dimanche je vais soigner mes chevaux aussi. Et puis s'il y en a un qui est malade, il faut s'en occuper, et puis il faut parer, il faut appeler le vétérinaire, il faut faire des vermifuges. Enfin, il faut les suivre, il faut être là, ils ont besoin de la présence. Si vous voulez avoir un bon équipage avec le cheval, il faut qu'il vous voie régulièrement, il faut passer du temps avec lui. C'est un partenaire, un vrai. Bonjour, moi c'est une question pour François. Tu disais que donc, le prix idéal des abonnements était de 340 € donc, par personne. Et du coup, tu tables ça sur combien de personnes et sur quelle surface plus ou moins? Le champ, moi, il fait un peu moins d'1 hectare. Je travaille sur 6000 m². Il y a plus ou moins vraiment un peu plus de 3500 m² réellement en culture, donc sur les chemins. Et j'ai 135 membres. Donc j'ai 135 abonnés. Et il ne faut pas oublier la logique de base du CSA, c'est justement pas de partir d'une valeur quelconque et puis de voir ce qu'on peut en tirer. Non, c'est de calculer ce qu'on voudrait avoir comme revenu, ce qu'on veut faire comme chiffre d'affaires, et puis de le diviser par le nombre de familles qu'on est en capacité de fournir pour voir combien ça coûte. Donc le montant du forfait, c'est le point final du calcul, ce n'est pas le point de départ.